Bonjour, bonsoir à tout le monde. Alors, le but de cette vidéo, premièrement, l'explication de ce qui s'est passé ce matin sur le DAX. Ensuite, je ferai une petite analyse moyen terme, long terme, justement sur le DAX. Et une petite explication sur la stratégie qui aurait pu être utilisée pour pouvoir profiter de cette reprise de la tendance haussière, du mouvement haussier que nous avons depuis le début de l'année. Car, comme beaucoup, nous avons été assez frustrés du manque de, comment dire, de mouvement et de volatilité attendu ce début d'année, notamment avec l'élection de Monsieur Trump. Commençons par l'explication, toute simple, avec, je pense, un graphique en données journalières. Voilà, range trading, 11 655, 11 480, cassure haussière. Évidemment, je pense que nous allons clôturer comme cela, car il est 21h41 et le marché va bientôt clôturer. Je reviendrai un peu plus en détail sur certains niveaux et notamment cette ligne de tendance que certaines ou certains ont déjà sur leur graphique pour expliquer un peu d'où elle vient. Voilà, beaucoup ont pu profiter de la hausse. Malheureusement, ce n'a pas été le cas pour moi, car dans un premier temps, je n'ai pas su profiter de la hausse du fait d'avoir un billet neutre. Ok. C'est-à-dire que rien, pour moi, en fait, avec le peu d'expérience que j'ai, me disait ou pouvait m'alerter au moment où ça s'est passé, moi devant mes écrans, que le DAX était en train bel et bien de casser sa résistance, le haut de son range. De ce fait, j'ai pris mes stops et ensuite je n'ai rien fait d'autre. De toute façon, je n'étais pas devant mes écrans. Pourquoi ce billet assez important qui ne m'a pas permis de profiter de la hausse? Manque de catalyseur à ce moment-là, car comme vous pouvez le voir, avec l'élection de l'investiture de Donald Trump, nous avons eu un piège haussier. Nous avons eu aussi un piège baissier, mais cela, je ne sais plus c'était quand, c'était le 17 janvier, le 17 janvier précisément. Je ne sais pas à quelle occasion, mais le DAX a tenté sa sortie par le bas. Fondamentalement, et à moyen et à long terme, depuis, je vais dire, des mois, je reste fondamentalement haussier sur l'indice car j'ai pu constater ici, et nous avons pu tous constater la correction de l'indice après plusieurs années, plusieurs mois de hausse, une correction en canal descendant, une tentative de sortie qui s'est terminée en fait par l'installation du DAX dans un range trading où nous avons pu trader pendant 1, 2, 3, 4, 5 mois les 500 pips de ce range. Et encore une fois, on attendait la sortie du range avec une prédisposition à sortir par le haut, bien sûr. Nous avons eu la cassure du range au mois de décembre. Avant ça, le pullback sur la ligne de tendance. Et techniquement, on peut avouer que c'était propre. N'est-ce pas, Sonia? Bon. De ce fait, le mois de décembre a montré une volonté du DAX à poursuivre sa hausse et à confirmer en clôturant le mois de décembre, tel un beau mois de Noël, sur des sommets annuels. Pas historiques encore, contrairement à ses amis américains. Le nouvel an arrive. Évidemment, si c'est comme en 2000, fin 2015, début 2016, où nous constatons les 3 premiers mois de l'année fortement baissiers, mais on a cru qu'on n'allait pas avoir ce même résultat en ce début d'année 2017, car notre cher ami Dax a jugé utile de nous faire patienter plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans sa petite boîte encore une fois. Cette fois-ci beaucoup moins avantageuse car nous avons une amplitude profitable de 180 points, 200 points maximum. Patiemment, nous l'avons fait, méthodiquement.
Malheureusement pour moi, ben, je n'ai pas été prêt et prêt à temps pour pouvoir profiter de la cassure haussière. Un autre point, on vient de voir justement ici que ce range était assez solide. Pas de catalyseur, 9 heures du matin, enfin il n'était pas encore 9 heures du matin quand ça s'est passé, mais à la vue de ce qui s'était passé en Chine, enfin je pense surtout en Australie, je pense que hier soir c'était des statistiques australiennes qui étaient assez négatives. L'USDN, moi j'étais short dessus, donc qui avait pris plusieurs points à la baisse en dessous de 114 de mémoire. Et allier toutes ces données, ben, mon cerveau n'était absolument pas paramétré pour acheter le DAX ce matin. Sauf évidemment si je pouvais déceler une configuration qui pouvait m'alerter sur la validité ou la pertinence d'un mouvement haussier au-dessus des résistances. On va passer ici sur un graphique un peu plus court terme qui montre encore bien la consolidation, la congestion que nous avons eue, pas n'importe où, juste au-dessus d'un niveau assez important que je vais mettre ici en évidence. Hop là, voilà. Alors voilà, c'est la zone 11 696, 11 700, qui pour moi étaient vraiment les points ultimes de short, et que c'était des zones où il fallait plutôt regarder, chercher des signaux de vente. Chercher des signaux de vente pour rejoindre la borne négative. Alors, voilà. Comme ça, nous avons tous les éléments. Et franchement, comme vous avez pu le voir, à chaque fois que ça arrivait au-dessus, ben, on pouvait vendre, en bas, on pouvait acheter. Selon les méthodes de chacun, je pense que tout le monde a pu en profiter. Malheureusement, le fait de rester dans une consolidation comme celle-là, certaines frustrations peuvent apparaître et l'impatience aussi. Donc, restons calmes, attendons patiemment le moment où nous aurons le signal haussier, et heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, c'était ce matin. Le deuxième point ici donc que je veux illustrer après l'analyse et ce qui s'est passé ce matin, la cassure de ce matin. On reviendra un peu plus tard sur certaines stratégies qu'on peut justement mettre à profit et certains niveaux qu'on peut mettre en évidence pour pouvoir profiter du mouvement haussier, qui pourrait à mon avis perdurer tout ce mois de janvier au moins jusqu'à 12 300. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard. Comme je l'ai déjà expliqué, il y a plusieurs mois, lors de la conférence chez DailyFX au mois d'août en 2016, bah, j'ai essayé un peu d'expliquer ma façon de procéder sur les marchés. Ce que ici je vais essayer d'expliquer, c'est pas donner tous les points de la méthode que j'utilise, car elle est alliée à la méthode euh, qu'on apprend lorsqu'on est abonné chez IVT. Mais par contre, j'ai quand même quelque chose que je pourrais, certaines indications que je pourrais en parler et montrer, car en fait, c'est simplement moi-même qui les ai travaillées et développées, notamment à pouvoir identifier certaines phases pour appliquer certaines tactiques. Donc, après avoir, comment dire, développé un plan de trading, donc range trading. L'analyse démontre le range trading, le plan est de profiter donc de ce range trading. On va donc utiliser une stratégie de vente avec une tactique de reverse. Car lorsque le prix arrivera ici au-dessus, ben, je vais essentiellement regarder un signal qui va me dire, allez Gilles, là nous avons un reverse, le stop je le mets à tel point, le déclencheur sera en 5 minutes à tel niveau, avec tel indicateur par exemple. Et là, je sais que c'est un reverse. Je n'ai plus rien à faire ou plus rien à penser à une stratégie de cassure à la hausse. Si cela arrive, ce n'est pas grave, je prends mon stop. Mais un peu comme ce matin, j'étais, on va dire, connecté en mode reverse. Car je n'ai pas vu certains éléments qui sont difficiles à voir, en particulier ici sur la plateforme Trading Station. C'est-à-dire, je m'explique.
Alors, on peut avoir donc le reverse qu'on a pu jouer ici ou ici en bas, ou alors une stratégie une tactique, par exemple, de vente sur rebond, rebond technique, ou alors d'achat sur repli technique, avec des conditions bien précises. Alors justement, ça tombe bien, il y a un exemple qui s'est passé il y a quelques temps, qui aurait pu en fait me faire penser à une cassure du DAX par le haut. Lorsqu'on aperçoit les prix qui arrivent sur les zones et qu'il y a un reflux directement, on l'aperçoit directement par rapport à certaines bougies de cassure qui refluent à la baisse, et on peut donc engager des stratégies de reverse. On peut le voir ici le 19 janvier et le 19 janvier à 16 heures. Lorsqu'il m'arrive de trouver en fait des éléments qui me portent à croire qu'un niveau assez important est susceptible de casser et contient toutes les informations et tous les éléments pour casser soit à la hausse ou à la baisse, alors bien souvent ce sera dans le sens de la tendance, donc ici à la hausse, c'est une certaine configuration des prix que je dois voir. Et ici justement par rapport à la cassure qu'il y a eu, ce sera la configuration que j'aurais dû voir en fait, qui m'alertait sur la possibilité ou la validité d'une cassure et non d'un piège. Voici un exemple. À partir du 20 janvier toute la journée du 20 janvier quasiment, le DAX est resté à faire un petit range, à faire une consolidation juste au-dessus du niveau supérieur. Cela peut se produire sur une résistance majeure ou sur un support majeur. Donc nous avons les prix qui ont réussi à monter là-haut et ils sont en train de consolider vraiment sur le niveau, juste en dessous du niveau. Et c'est là que moi je m'alerte et je me dis attention, la sortie par le haut de ce niveau via un gap haussier le matin ou alors à une impulsion, une cassure haussière pendant la séance, par exemple à 9h, 9h15 ou lors d'une statistique, me ferait valider en fait tous les points pour acheter, acheter la cassure avec les stops prévus comme ils doivent être mis pour la cassure, la prise de bénéfice et les objectifs. C'est pas ce qu'il s'est passé. Le lendemain matin, le gap s'est produit à la baisse. Nous sommes sortis par le bas du range, du mini range, et c'était un signal qui nous disait qu'il était fort probable que le DAX aille rejoindre sa borne inférieure. Peut-être pas directement, euh, mais une quasi-certitude de retrouver la borne inférieure. Alors, à partir de ce moment-là, donc ça, je vais quand même l'expliquer, il y a deux possibilités pour rentrer, pour profiter de cette baisse. Donc, on peut prendre la cassure ici, en dessous, et encore une fois, à ce moment-là, j'étais connecté haussier, très haussier, car je ne sais pas si c'est par chance, mais j'avais réussi à choper un achat ici, où j'avais pu alléger quasiment au-dessus du range. J'avais mis mon stop en fait beaucoup trop court et je me suis fait stopper quelques jours plus tard. Donc, étant connecté haussier, mon cerveau n'a pas pu réagir et prendre la baisse ici en dessous par le gap qui s'est matérialisé. Donc, j'ai laissé faire le DAX. J'ai attendu qu'il soit en bas pour pouvoir racheter un tout petit peu. Alors à ce moment-ci, on pouvait engager une stratégie de reverse. Et on le voit que ça remonte quasiment directement quand on a un reverse avec les éléments préposés au reverse. Ça remonte et à ce moment-là, on a l'occasion d'engager une autre stratégie de vente avec une tactique de vente suite à un rebond technique. Alors, personnellement, moi, lorsque cela m'est confirmé, il me faut plusieurs éléments pour pouvoir engager une vente sous rebond technique. Il me faut tout d'abord un niveau de cassure suite à une consolidation. Nous l'avons ici. Ça a cassé, le DAX est venu faire son pullback, tout simplement. Alors, mon filtre que j'utilise, ça je peux le montrer parce que je pense que je l'ai aussi montré chez DailyFX, c'est simplement une moyenne mobile simple
à 15 périodes, enfin pas à 15 périodes, à 50 périodes en 15 minutes. Voilà, je vais un peu écarter. Voilà, le DAX est revenu sur son niveau d'overlap, taper la moyenne mobile et redescendre aussitôt, normalement. Bon, ce jour-là, il nous a fait un peu attendre avant de repartir à la baisse. En résumé, on a observé une cassure du range vers le bas. Nous avons été chercher la borne négative pour remonter directement. Probablement certains ont pu vendre le pullback et reprendre de nouveau à la baisse pour revenir chercher la borne négative. Ce qui n'était pas facile car on doit, et moi je m'attends normalement, une fois qu'on a tapé la borne négative, de repartir chercher la borne positive, au moins si pas dans la même séance, mais pas longtemps après. Là nous sommes revenus encore une fois en bas. Donc voilà, ça c'est un premier point. Pour pouvoir valider donc une cassure, je dois avoir une consolidation proche du niveau de cassure et une cassure franche pendant la séance ou alors lors d'un gap haussier. Je pense que, et j'en suis même sûr, que c'est ce qu'il s'est passé ce matin. Car, alors, où nous sommes? Ici, nous sommes hier à 19h15. Nous approchons de la fin de la séance. Et c'est à ce moment-ci que j'ai décidé de vendre le DAX en fin de séance, malgré le risque de gap haussier, euh, car j'étais vraiment avec un billet vendeur. Ce que je n'ai pas pu déceler ce matin, pensant que ça allait repartir à la baisse, je n'ai pas pu déceler ce type de configuration. C'est-à-dire ce matin, vu que c'était le matin, je n'ai pas pu voir ce qu'il se passait la nuit. Donc forcément, on n'a pas pu constater une consolidation latérale, c'est-à-dire un mini range juste au-dessus du niveau, un peu comme il s'est passé quelques séances auparavant. Et de ce fait, ben, pour moi, il ne fallait que vendre, tant qu'il était possible, jusqu'à la borne négative. Pas de chance pour moi, avec beaucoup de chance pour certains, le DAX a ouvert, a gapé à la hausse, tout au-dessus de sa borne positive. Alors à ce moment-là, plusieurs choses, plusieurs solutions s'offrent à moi, à nous en particulier. Euh, Est-ce que on achète ou alors on reste neutre ou alors on vend? Ben, je vous laisse deviner, j'ai encore repris une vente. Et comme vous connaissez la suite, eh ben, j'ai pris mon stop. J'ai regardé le DAX monter, monter, et ensuite après j'ai coupé l'ordinateur et je suis parti. Bon, ça jusque-là, rien d'anormal. J'ai pris un stop, ma stratégie a été invalidée. Mais ici, ce qui est intéressant, et je pense pouvoir l'appliquer pour les futures séances, je vais penser à aller voir ce qu'il s'est passé la nuit. Mais je le fais de temps en temps en regardant l'évolution du futur de mon smartphone. Mais en travaillant sur ce nouveau logiciel, cette plateforme sur le web, en fait, ce matin, on aurait pu tout simplement constater. Alors ici, j'ai repris les mêmes niveaux qui sont sur la TS de la Trading Station. J'ai repris les mêmes niveaux. Alors, on constate clairement que pendant la nuit, donc de la clôture jusqu'au petit matin, que le DAX a fait sa consolidation qui aurait pu m'alerter en fait d'une éventuelle cassure, d'une éventuelle validation de cassure, de la cassure de la borne positive. N'ayant pas cet élément, c'est une raison, la raison quasiment, je pense, principale euh, qui a fait en sorte que je n'ai pas cru en fait à la validité de la cassure haussière. Alors, on peut voir ici la suite, ce qu'il s'est passé. On casse, on gape en fait le matin, mais ici, les cotations ne s'arrêtent pas, donc on peut observer l'évolution des prix. Donc, sur ce graphe, il n'y a pas de gap, on ne le voit pas. On le voit sur la Trading Station, mais ici, on voit simplement que le prix a consolidé toute la nuit
est sorti de sa consolidation par le haut. Et c'est ce que nous avons eu ici en gap sur la trading station. À partir de ce moment-là, avec cette information-là, toutes les opportunités d'achat devaient se négocier et pouvaient se négocier. Car le résultat a été au-delà des espérances de la plupart.